Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas commencer par de grandes révélations, mais plutôt par un constat qui nous concerne tous. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que la planète va mal, qu'elle suffoque sous les déchets, sur Terre, dans les océans. Et il en va de notre responsabilité en tant qu'enseignants de faire en sorte que nos élèves, les générations futures, soient conscients de ce problème et soient surtout acteurs pour un monde plus durable et plus respectueux de l'environnement. Alors je suis donc Céline Poisson, directrice de l'école primaire de Montredon-des-Corbières dans l'Aude, dans l'académie de Montpellier. Et notre école est labellisée E3D, donc développement durable, depuis 2 ans. Mais avec mes collègues, on reste frustrés depuis notre labellisation de ne pas avoir créé des projets de plus grande envergure autour de cette thématique si importante. Donc c'est à l'occasion d'une sortie initiée par la Villette, la Microfolie, que nous avons découvert le Fab Lab, donc laboratoire de fabrication, et toutes les vertus pour les élèves, et notamment ce que ça pouvait nous apporter pour l'éducation au développement durable. Et c'est là qu'est venue l'idée de créer un Fab Lab dans notre école. Alors bien sûr, pour ça, il nous fallait également des sous, de l'argent. Donc nous décidons de déposer, il y a quelques mois, un dossier sur la plateforme de notre école Faisons-la ensemble. Et quelques semaines plus tard, réponse positive. Grande surprise de mes collègues, qui restent même assez dubitatifs sur le montant. Je pense qu'il y a un 0 de trop sur le montant alloué. Mais non. Et moi, c'est plus aujourd'hui de faire un One Woman Show devant vous qui m'a un peu plus surprise. Mais notre projet, pour notre école, a vraiment 3 objectifs. Le premier, de faire en sorte que nos élèves deviennent acteurs de leur apprentissage. Faire pour apprendre et non pas apprendre pour faire. Et c'est là qu'ils vont apprendre autrement. Et déjà dans les années 40, Edgar Dane, dans son Cône de l'apprentissage, montrait qu'on retient 10% de ce qu'on lit et 90% de ce qu'on fait, de ce qu'on expérimente. Le deuxième objectif, c'est de faire basculer le numérique, qui peut être perçu comme source de passivité, d'isolation, notamment par les familles, et de le faire basculer pour nous dans une pédagogie active. Et c'est là aussi que les élèves vont apprendre autrement, vont apprendre, ils évoluent dans un quotidien numérique, et nous on veut les faire devenir acteurs, innovateurs, créateurs, développeurs, initiateurs d'idées, grâce au Fab Lab, grâce aux imprimantes 3D que nous allons avoir, aux casques de réalité virtuelle qui vont permettre d'apprendre les langues étrangères de manière immersive, des brodeuses numériques, des tablettes graphiques. Et ça va leur permettre de créer des projets ensemble, des projets concrets qui auront du sens pour eux. Et le sens, c'est vraiment un mot essentiel pour l'apprentissage. Et le sens va trouver d'ailleurs tout son sens dans notre 3e objectif qui sera la valorisation donc, de notre label développement durable. Et là, les enfants vont être acteurs d'un cycle complet de recyclage, revalorisation, réutilisation de matières pour en créer du matériel scolaire, du matériel qui va leur être utile, des équerres, des marque-pages par exemple, des jeux de classe, des jeux de cours, d'être acteur dans l'aménagement d'une aire terrestre éducative qui va être mis en place à la rentrée, mais aussi des supports pour faire l'école dehors, dans lequel nous sommes dans le dispositif. Donc nous croyons vraiment à ce Fab Lab pour être un outil parmi les autres, mais un outil innovant qui va permettre de développer notre pédagogie de l'élève acteur de ses apprentissages, mais aussi l'élève acteur pour un monde plus durable. Donc ça va vraiment être faire pour apprendre.
Et là-dessus, j'aimerais partager avec vous une citation de Confucius qui déjà au 5e siècle avant notre ère disait « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends ». Alors maintenant que vous m'avez écouté, entendu, j'espère que vous n'oublierez pas et que vous aussi, vous allez faire, vous allez agir pour comprendre et transformer les choses. Merci. Merci Céline Poisson.